Salut, c'est Aka de Akain. Aujourd'hui, vidéo tuto sur comment remplacer ces rétroviseurs extérieurs, donc soit sur un Forester, soit sur une Impreza. Donc la génération du Forester, c'est le SF5. Les générations d'Impreza sur lesquelles le démontage sera similaire seront les GC8, connus plus sous le nom de GT en France, mais bon, qui n'existent pas uniquement avec la motorisation de la GT. Donc je dis Forester ou Impreza, puisque sur ces modèles, sur cette génération de Subaru, les deux modèles sont vraiment très similaires. Le Forester n'est ni plus ni moins que la version SUV de l'Impreza. Donc, comme vous avez pu voir notamment lors de la vidéo sur comment changer ces amortisseurs à l'arrière du Forester, je vous mets la petite étiquette là en haut à droite si jamais vous ne l'avez pas vu. Et bien si vous comparez le train arrière du Forester avec celui de l'Impreza, c'est exactement identique. La seule chose qui a varié, c'est l'accès aux fixations de coupelle. Donc là, ce sera exactement la même façon de procéder entre une Impreza et un Forester. Niveau habitacle, si je ne me trompe pas, il y a uniquement que la partie siège et du coup la sellerie qui en découle qui varie d'une Impreza à d'un Forester. Mais sinon, on retrouve les mêmes plastiques, les mêmes fixations, les mêmes tableaux de bord. Donc là, dans mon cas, je vais devoir remplacer le rétroviseur droit, puisque lorsque j'ai acheté cette voiture, il était déjà cassé et réparé à l'aide de colle à pare-brise. Son remplacement était prévu, mais ce n'était pas une priorité. Le système était parfaitement fonctionnel, c'était bien fixé. C'était que une gêne esthétique lorsqu'on se rapprochait du rétroviseur. Cependant, apparemment avec les chaleurs de ces derniers jours, la colle a cassé et j'ai pu voir que mon rétroviseur n'était plus maintenu. Je vous montre ça tout de suite. Voici mon rétroviseur droit et il était fixé à l'aide de cette colle à pare-brise que vous voyez ici. Donc le fait que la colle originale n'est pas tenue, je pense qu'on peut se dire que c'est le moment de remplacer le rétroviseur. Donc c'est parti, on voit ça ensemble, comment procéder au changement de cet élément. L'ensemble des opérations se déroule porte ouverte. Pour commencer, on va déclipser en faisant levier le cache triangulaire se trouvant à hauteur du rétroviseur. Les trois vis servant à démonter le rétroviseur se trouvent ici. Cependant, pour débrancher le faisceau électrique, nous allons devoir retirer le panneau de porte. On dévisse la vis cruciforme située sur le panneau de porte, à hauteur du rétroviseur. Retirez le cache de la vis située à proximité de la poignée de porte, et dévissez la vis cruciforme qui s'y trouve. On déclipse la fausse grille de tweeter. Faire levier depuis l'encoche présente à l'avant de la grille. Attention, ça saute. Puis dévisser la vis se trouvant derrière la grille. On va ensuite baisser la vitre avant de démonter sa commande. Pour déclipser la commande, faire levier dans les encoches situées à chaque extrémité de la platine. Il ne nous restera plus qu'à déclipser le connecteur électrique et à dévisser la vis qui se trouve dans cet emplacement. Dévissez uniquement la grosse vis glue vide poche qui fait office d'accoudoir. La dernière vis se trouve sur la tranche de la porte et est couplée à un clips. Dévissez et la sortir délicatement. On va alors pouvoir déclipser le panneau de porte en faisant levier sur toute sa périphérie. Je vous conseille de déclipser la grille du haut-parleur. Ça permet d'accéder plus facilement et proprement au clip situé à ce niveau. Une fois déclipsé, on soulève le panneau de porte et on le retire tout en faisant attention à la poignée de déverrouillage de la porte. On a alors accès au connecteur électrique du rétroviseur qu'on peut déconnecter. Il ne nous reste plus qu'à ôter les trois vis de fixation du rétroviseur. Pensez à le tenir sur la dernière vis pour éviter toute chute. Une fois l'ancien rétroviseur retiré, vous n'avez plus qu'à venir fixer votre nouvel élément et à refaire exactement l'inverse de tout ce que vous venez de faire. Donc revisser le rétro, rebrancher son connecteur, reclipser la porte, replacer toutes les vis de la porte, reconnecter la commande de lève-vitre, puis la reclipser, et enfin remettre les différents caches. Durant cette opération, assurez-vous également de la bonne position du joint de la portière, qui ne se retrouve pas passé anormalement par le panneau de porte.
Et voilà, le nouveau rétroviseur est monté. Comme vous pouvez voir, c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Et voilà une bonne chose de faite, hein. Donc après il restera peut-être plus qu'à apporter l'ancien rétroviseur à la casse s'il est franchement pété. Moi dans mon cas je vais voir pour récupérer le miroir, ça peut toujours servir. Comme vous avez pu voir, c'est pas quelque chose de très compliqué, hein, de remplacer son rétroviseur et de faire tomber le panneau de porte. Il faut juste prendre son temps et être minutieux. Donc je vous invite vraiment à vous équiper de ces outils qu'on trouve pour pas très cher, hein, sur internet. Ça aide grandement à déclipser ce qu'il faut déclipser sans marquer les plastiques et sans marquer non plus la portière. N'hésite pas à lâcher un like si cette vidéo t'a servi. Si tu veux en voir davantage sur le Forester, sur l'usage qu'on en a, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à nous rejoindre sur Instagram et Facebook. Allez, salut, à la prochaine.